Chers amis, aujourd'hui je ne vais vous dire que quelques banalités, mais comme c'est la saison d'Halloween et que c'est ma fête préférée, il fallait quand même que je vous en dise quelques mots. D'autant plus que j'ai la sensation assez nette qu'Halloween est lié en quelque sorte à ma singularité artistique, et ce pour deux raisons dont je vais me faire un plaisir de vous parler. Et d'abord, je vais vous raconter une petite histoire. Quand j'étais petit, au début des années 2000, c'est la période à laquelle Halloween a commencé à être populaire en France. Ça a toujours été populaire dans les pays anglo-saxons, mais en France, pas vraiment. Et au début des années 2000, il y a eu comme un regain d'intérêt pour cette fête. Et à l'époque, j'habitais avec mes parents à Chartres. Et chaque année, c'était, pendant la période d'Halloween, une sorte d'émotion presque sacrée. Je crois que c'est ce que Otto appelle le lumineux, vous voyez, quelque chose qui est presque inaccessible, qu'on place au-dessus de tout. Cette période d'Halloween, c'était des couleurs, des odeurs, enfin tous mes sens étaient ravis par cette fête qui était le triomphe en quelque sorte du paranormal, du macabre, du lugubre, enfin bref, tout ce que j'aime, quoi. Évidemment, c'était fait d'une manière un petit peu disneyisée, si j'ose dire. Par exemple, il n'y a jamais eu en France ce rapport au gore qu'il peut y avoir aux États-Unis. La façon dont on a conçu la fête pendant quelques années, au début des années 2000, était finalement très européenne. Mais justement, sur cette singularité européenne, je reviendrai dans quelques minutes. Je continue mon histoire. Au bout de quelques années, Halloween, qui déjà était vilipendé parce que c'était une fête commerciale, américaine, tout ça, enfin bref, tous ces truismes bien français qu'on adore, n'est-ce pas? Halloween s'est petit à petit cassé la gueule, et au milieu des années 2010, ça n'existait à peu près plus du tout. J'ai pu le constater d'une manière tout à fait empirique, et j'imagine que vous aussi. Les enfants qui frappaient à notre porte étaient tout simplement de plus en plus rares. Et évidemment, j'étais extrêmement triste parce que pour moi, c'est vraiment ma période préférée de l'année. De manière générale, j'aurais même tendance à considérer que mon rapport au lugubre, au macabre, est la partie la plus importante de mon univers esthétique. Et ainsi, quand la hype s'est terminée, j'ai eu la sensation que quelque chose d'irremplaçable manquait. Et puis, au bout de quelques années, je crois que c'était dans 2016 ou 2017, j'ai décidé, une veille d'Halloween, d'acheter un potiron. Je l'ai sculpté, je lui ai fait une belle tête de celle qu'on peut voir dans les BD Mélusine, vous voyez. Et soudain, tout est revenu. Le charme, la magie de cette fête, une partie de mon enfance et même une partie de moi-même qui était tout à coup revenue à travers ce potiron que j'avais découpé, dont j'avais enlevé toute la pulpe, placé une bougie dedans et ensuite placé ainsi macabre sur l'un des battants du portail de la maison de mes parents. Vous voyez, il y a un petit chemin à demi caché par les arbres et la végétation. Et c'est un vieux portail en bois un petit peu moisi, donc c'était parfait. L'année suivante, j'ai retenté le coup, je me suis racheté un potiron, et puis cette fois-ci en plus, je me suis costumé, maquillé, j'ai acheté des fausses toiles d'araignée, vous savez, pour garnir la cheminée de la maison familiale, et décorer aussi l'escalier avec des fausses grosses araignées, des petits squelettes, des petits fantômes. Et encore une fois, la magie était là. Et j'ai pris conscience que je faisais erreur quand je me disais que bon, Halloween n'existe pas en France, tant pis, si un jour j'habite dans un pays anglo-saxon, et ben là je pourrais en profiter à nouveau. Alors qu'évidemment, Halloween c'est un peu une cérémonie, c'est à moi de la faire exister. Halloween n'existe pas en France, peu importe, Halloween existe dans ma maison. Et je pense que j'avais été leurré pendant quelques années parce que j'avais tendance à considérer Halloween comme, je ne sais pas, une sorte de substance féerique qui existe ou qui n'existe pas. Dans les pays anglo-saxons, elle existe, en France, elle n'existe pas, et par conséquent, je n'y ai pas accès. Alors évidemment qu'il me suffit de la générer pour qu'elle existe. Et je trouve que cette erreur, on la fait fréquemment. Alors évidemment, je ne vais pas aller trop loin dans ces sujets-là, parce que le but de cette chaîne, c'est de parler d'art, n'est-ce pas ? Mais c'est exactement la même chose quand on parle de religion, quand on parle de rapport à la patrie, par exemple. Je vous ai déjà dit dans une vidéo que j'étais catholique. Évidemment que c'est exactement ce dont il est question avec la messe. Pourquoi la messe existe ? Parce que, justement, la messe permet aussi la religion. Une idée, qu'elle soit grande ou qu'elle soit petite, existe si on l'incarne. Si, en tout cas, on lui permet de s'incarner. Et c'est pour ça que je parlais de cérémonie. En quelque sorte, Halloween, c'est un cérémoniel pour rappeler une chose qu'il nous appartient de faire exister. Et c'est l'une des réflexions qui m'a permis de comprendre quelque chose par rapport à l'organisation des groupes. Concrètement, si on est, disons, dans une troupe de théâtre, et que cette troupe n'est, alors je le dis très vulgairement, mais n'est qu'un prétexte pour faire des pièces, alors on peut être certain de plusieurs choses. Numéro 1, ce ne sera pas très agréable d'y travailler. Numéro 2, cette troupe ne sera pas pérenne. Numéro 3, dès qu'il y aura un conflit,
ce sera un gros problème. C'est là l'importance des rituels. Pas parce qu'ils permettent en quelque sorte de décorer la vie d'un groupe, mais parce que c'est la vie du groupe. Le rituel, la cérémonie permettent à ce grand artifice, qui est celui par exemple du groupe, de vivre, d'être un artifice vivant, parce que justement vous lui permettez d'être incarné. Vous le savez si vous avez déjà travaillé avec une troupe de théâtre, les troupes qui fonctionnent sont celles qui arrivent à se constituer des habitudes, des rites, des façons de faire qui, au fond, même si elles sont prises au second degré, tiennent quand même un peu du sacré et permettent de dire « Ah oui, là, il s'agit de ce groupe bien vivant. Il ne s'agit pas que d'un groupe de personnes rassemblées pour une occasion qui, somme toute, n'est pas très importante. » Ça, c'est la première réflexion qu'Halloween m'a permis de gamberger. La seconde, ça tient à l'esthétique dont je vous parlais tout à l'heure. Et là, je m'adresse peut-être à une niche de personnes, mais si vous en faites partie, alors vous allez vraiment vous reconnaître. Alors, je vais vous dire d'abord pourquoi je pense tant aimer Halloween. Parce que dans la façon dont un certain nombre de personnes, dont moi, envisagions cette fête, il était question de se réapproprier des mythes païens. Personnellement, quand j'étais petit, j'ai découvert Halloween à peu près en même temps que j'ai découvert les dessins de Pascal Mauguérou, et qui notamment avait fait un très très joli livre sur les Korrigans, vous savez, ces lutins bretons. Bon, et ça peut paraître très bête dit comme ça, mais en réalité, un grand nombre de décisions que j'ai prises dans ma vie suite à ça, ont été influencés par ce bouquin sur les Korrigans. Cet univers m'a d'autant plus bouleversé qu'il me racontait quelque chose d'un univers qui était supposé être le mien, parce que je viens, et la maison de mes parents est au fin fond du Finistère, dans des champs finistériens, sur le territoire même de ces Korrigans, qui étaient si bien représentés et d'une façon si mystérieuse par Pascal Mauguérou. Et j'avais l'impression, grâce à lui, de découvrir quelque chose de moi-même. Une sombre féerie, en quelque sorte, qui n'attendait que mes yeux pour être ajourés. Et au fond, c'est ça que j'aime si intensément dans Halloween, c'est pouvoir se dire que des mythes, le temps d'une nuit, vivent vraiment, je veux dire, dans une vraie vérité, alors qui n'est peut-être pas celle du réel, quelque chose qui tient du théâtre, qui est vraisemblablement dans une dimension artistique, puisque cet artifice s'incarne en nous, qui vivons Halloween. Ainsi pour moi, cette fête, ou celle de Samin, la fête païenne qui tombe exactement au même moment, c'est faire vivre les Korrigans, les Oségans, les Tannoses, Opernoses de Bretagne, les sorcières du Berry qui, dans des cryptes de la ville de Bourges, lancent des sorts, ce sont les gobelins de Lorraine qui lancent des cailloux sur les maisons. Et je sais que nous sommes très nombreux à être attirés par cette dynamique. Oula, j'allais prendre un chemin, mais on me regarde d'une façon un peu méchante. Je ne sais pas si c'est dû à mon maquillage. Bref, je disais qu'il ne s'agit pas d'aller dans des manifestations un peu extrêmes comme, vous savez, il y a quelques années, il y avait une bande de geeks, en tout cas sur Internet, qui s'était rassemblée autour d'une notion qu'ils appelaient le reconstructionnisme païen, et qui consistait en substance à dire, alors oui, faire revivre ces mythes, c'est très bien, mais ce n'est possible qu'en niant tout le reste. Et ainsi, ce qui au début était un mouvement folklorique tout à fait joyeux est devenu tout à fait irrecevable quand c'est devenu militant. Parce que les gens qui étaient très investis dans cette chose n'ont pas réalisé qu'une grande partie de leur public étaient des jeunes catholiques, et que pour cette raison, dire pour le paganisme et contre l'Église, c'était un petit peu se tirer une balle dans le pied. Toujours est-il que cet attrait pour les mythes anciens et qui ont évolué en parallèle à la fois de la religion et aussi dès la fin du 19e siècle des tentatives par la République de mettre fin aux superstitions, c'était aussi se réapproprier une partie de la culture. Au-delà des petits bonshommes et des sorcières, c'était tout simplement accorder du crédit à ce que les campagnes françaises font en matière de rebouteux, guérisseurs, sourciers, bref, tout ce qui tient plus ou moins de l'occulte, mais qui pourtant en France ont encore une place bien plus importante que ce qu'on peut voir à la télé par exemple. Et ceci évidemment indépendamment d'Halloween à proprement parler, il ne s'agit pas de période de l'année. Ce que je veux dire, c'est que cet esprit d'Halloween dont je parle s'incarne sans doute davantage dans, disons, un feu de la Saint-Jean que dans un escape game à motif massacre à la tronçonneuse. C'est avant tout la fête de Samin. Cette nuit spéciale où les vampires ôtent avec leurs griffes les vis de leur cercueil, où les petits lutins et farfadets sur la lande gâtent les murs de leur haleine fétide. Et ce que je voulais vous dire, c'est que, à ma plus grande joie, on voit qu'il y a un intérêt immense et croissant en France pour l'exploration de ce folklore campagnard. On le voit dans des festivals de théâtre qui sont de plus en plus nombreux, vous savez, à essaimer le territoire pour faire rejaillir dans la création théâtrale le terroir français,
mais surtout locales, les légendes de la ville, l'histoire mystérieuse de certaines personnalités. On le voit aussi dans des expositions de peinture très nombreuses, des festivals de musique, de photographie. Bref, je me réjouis de cet intérêt des jeunes artistes pour cette chose, pour cet esprit, et je pense effectivement qu'il y a de très très grandes œuvres et de très très beaux moments d'art à y vivre. Voilà, c'était les quelques banalités que j'avais à vous dire sur Halloween. La semaine prochaine, je reviens avec un épisode un peu plus technique, un peu plus structuré. J'espère en tout cas que vous allez passer un merveilleux Halloween, et je vous dis bouh.